Salut à tous, c'est Valentin. Donc aujourd'hui, petite vidéo à M+2. Voilà, ça fait 2 mois que j'ai fait l'opération. Donc comme vous pouvez voir, je suis en pleine période de shock loss. Donc au niveau de mes greffons implantés, donc les cheveux sont tombés. Donc voilà, dans la zone avant, là où j'ai été implanté, et également dans la zone arrière, comme vous pouvez voir. Donc là, on est un petit peu dans la période un peu difficile. Donc le shock loss, voilà, il intervient à partir de 2 semaines après l'opération et il peut durer jusqu'au 3e mois. Donc voilà, tous les cheveux des greffons implantés finissent par tomber. Donc ce qui est bon signe aussi, ça veut dire que du coup le nouveau cheveu va pouvoir pousser et grandir. Donc voilà, il n'y a plus qu'à être patient. Et voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous faire un petit récapitulatif un petit peu de l'évolution depuis 2 mois, à l'aide de photos notamment pour vous montrer un petit peu l'évolution de la repousse. Donc là, c'est le premier jour après l'opération, donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment très rouge. C'est normal, hein, l'opération vient d'être effectuée. J'ai eu des gonflements au niveau du front et entre les yeux, donc ça c'est le produit anesthésiant qui redescend au niveau du front, c'est pour ça qu'il faut bien mettre le bandeau. Il y a une nuit où je ne l'ai pas mis, donc c'est pour ça que j'ai été gonflé comme ça. Donc là on est au 7e jour, donc on peut voir que ça a bien repoussé, on peut voir qu'il y a des croûtes aussi au niveau des zones greffées, c'est tout à fait normal. Sinon voilà, la repousse se passe plutôt bien. Donc là on est à J+8, donc j'ai mis cette photo là parce qu'en fait au 8e jour sur mon shampoing j'ai dû enlever les croûtes, donc voilà, délicatement. C'était un moment assez agréable, ça fait du bien de plus voir ces croûtes. Là, 14 jours après l'opération, donc on peut voir que la repousse s'effectue plutôt bien, le résultat est vraiment propre. On ne voit presque plus les traces de l'opération, que ce soit sur la zone greffée ou la zone donneuse à l'arrière de la tête. Au bout d'un mois, le shock loss est bien apparu, comme vous pouvez le voir, hein. Donc mes greffons implantés au niveau du vertex et de la zone avant retombent. Donc c'est pour ça qu'on voit des zones clairsemées. Et à 2 mois, du coup, au moment où je vous tourne cette vidéo, on peut voir que la repousse s'est bien effectuée, sauf au niveau des zones greffées où les cheveux sont retombés. Mais c'est tout à fait normal, il n'y a plus qu'à attendre maintenant la repousse des cheveux. Donc voilà, un peu l'évolution. Au niveau de mes ressentis, voilà, j'ai pas eu de douleur particulière après l'opération, même pas du tout. Ce qui n'a pas été très agréable, c'est les 7 premières nuits où on doit dormir vraiment sur le dos avec un coussin de cou pour éviter justement que les zones greffées frottent contre l'oreiller et puissent abîmer du coup la greffe. Donc pas forcément évident de dormir que sur le dos, mais ça c'est que les 7 premières nuits. Sinon, ce qui a été un petit peu gênant aussi, c'est les démangeaisons qui interviennent. Ouais, moi, ça a été vraiment pendant le premier mois. Après, c'était pas non plus récurrent, c'était de temps en temps un peu une sensation de démangeaison. Et forcément, il faut pas gratter, hein, les zones greffées. Donc, c'était un peu dérangeant, mais ça n'a pas non plus été trop fréquent. J'ai eu quelques rougeurs au début, comme vous avez pu le voir. Pendant, je dirais, une dizaine de jours après l'opération. Et puis après, vu que le cheveu repousse, au final, ça vient masquer les rougeurs liées à l'opération. Alors au niveau des précautions à prendre après la greffe, alors comme j'ai pu le dire précédemment, on doit dormir donc les 7 premières nuits avec le coussin de cou pour vraiment bien éviter de frotter la zone greffée sur l'oreiller. Les 2 premiers jours après la greffe, on a le bandeau à mettre au niveau du front pour éviter justement que les produits anesthésiants ne redescendent et provoquent des gonflements. Donc moi je ne l'ai pas fait la 2e nuit, donc c'est pour ça que j'étais hyper gonflé au niveau du front. Après c'est pas du tout douloureux, hein, mais c'est juste des gonflements. On a des shampoings à faire, donc c'est des produits que donne la clinique. Et donc pour rincer le shampoing, toujours faire attention à ne pas utiliser le jet de la douche, mais rincer. Donc moi ce que je faisais, c'est que je mettais de l'eau dans une bouteille d'eau, et puis délicatement je renversais le jet d'eau sur la tête pour enlever le shampoing. C'est vraiment important de ne pas traumatiser, de ne pas frotter aussi quand on sèche ses cheveux après le shampoing. Donc moi ce que je faisais, c'est que je prenais une serviette
et je venais vraiment appuyer vraiment délicatement pour pas frotter les greffons et les abîmer. Pour sécher les cheveux, évidemment, le sèche-cheveux est interdit. Donc le sport aussi est prohibé pendant 1 mois, donc pour éviter de transpirer. La baignade en mer, en lac ou en piscine est aussi interdite pour éviter d'infecter et d'abîmer le cuir chevelu. Voilà, et donc du coup, on a aussi une routine shampoing à effectuer, donc avec des produits qui ont été donnés par la clinique. Donc il est important de bien les suivre. Et également le programme Air Power, donc avec des médicaments et des compléments alimentaires, toujours pour faire en sorte que la repousse se fasse le mieux possible et que les cheveux soient nourris avec des produits qui leur sont essentiels. Concernant donc le suivi avec la clinique Cosmedica, comme j'ai pu vous le dire, vraiment tout est organisé. On a la routine shampoing qui est mise en place. On a la routine Air Power avec les médicaments et les compléments alimentaires. Il y a aussi le suivi sur WhatsApp. Donc quand j'ai des questions, ils y répondent. On est toujours en contact. Tout se passe très très bien pour l'instant. Et voilà, donc on a un suivi pendant 1 an après l'opération, donc ce qui est vraiment rassurant. Petite conclusion de cette vidéo, donc 2 mois après la greffe. Donc pour l'instant, c'est un petit peu la misère, c'est normal, c'est le choc loss. Il faut juste être patient et attendre que les nouveaux cheveux repoussent. Et tout se passe très bien, hein, sinon à part ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous dans 1 mois pour la prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Allez, ciao!